remercier le DG et son staff. Nous sommes venus ici vraiment pour nous rapprocher des administrations, mais aussi surtout pour nous accompagner dans certaines difficultés que nous avons dans la commande publique. En tout cas, au sortir des échanges très généreux et très riches, j'ai retenu 3 aspects. L'institution ou le personnel qui est dédié à la commande publique doit être renforcé. Parce que c'est le renforcement de capacité qui permet de rompre le biais psychologique. Si on est renforcé, les appréhensions et les peurs que nous avons vont être dissipées. En tout cas, moi, je suis très convaincu. Parce que nous avons une tradition de faire notre plan de passation sur les crédits. Alors qu'on ne doit pas faire le plan de passation, on doit le faire sur les besoins qui ont été recensés, classés et spécifiés. C'est la première, en tout cas, le premier enseignement que j'ai reçu et qui va fondamentalement régler nos problèmes. La deuxième chose, c'est, nous le faisons, hein, mais il faut renforcer la planification. Et la planification demande un effort de renforcement de capacité. Parce que le CPM à lui seul, il a des entités dans les centres. Donc nous sommes convaincus qu'il faut renforcer la planification et surtout le suivi. Et le troisième point qui m'apparaît très important, c'est l'accompagnement. Nous sommes une administration un peu spécialisée. Nous avons en tout cas bien noté à travers une convention qu'un accompagnement sur un temps de 12 mois nous permettra de tester, d'expérimenter des procédures un peu spéciales. Vraiment, c'est ce que je voudrais. Je suis très rassuré, en tout cas, d'être venu ici. Je repars, en tout cas, avec beaucoup d'assurance. Et je sais que certaines difficultés que j'ai eues à partager ici, normalement, si on est accompagné, renforcé et faire l'effort dans la planification, ce sera des souvenirs qui seront oubliés. Vraiment, DG, je voudrais vous remercier. Et nous n'avons jamais regretté d'être venus voir les spécialistes, chacun à son domaine. Vraiment, nous sommes venus à la bonne porte. Franchement, je vous remercie et on va se rendre compte que l'avenir, en tout cas, sera impacté par notre visite ici et par l'accompagnement qu'on fera à travers une convention. Je remercie d'abord la délégation de l'ISRA qui est passée aujourd'hui nous voir pour exposer des difficultés sérieuses liées à la conduite de leur projet, des difficultés qui sont aujourd'hui de nature à compromettre un peu l'efficacité de la performance dans la réalisation à eux dévolue de par la loi. Mais ce qui est très important et qu'il faudra souligner à l'issue de nos discussions, c'est que la procédure de passation et de préparation surtout des commandes de l'État doit être maîtrisée. Beaucoup d'administrations considèrent que le projet naît de la mobilisation des ressources. Et nos discussions de cet après-midi nous ont amenés à comprendre qu'il y a un biais psychologique sérieux à ce niveau. Et qu'en réalité, le marché public, que ce soit le marché ou le projet PPP, parce que là, quand on parle de commande publique, il n'y a que le marché et le PPP, que ce soit le marché ou le PPP, le fait générateur, ce n'est pas la ressource à mobiliser pour la réalisation de la commande, mais c'est le besoin qui cadre avec les missions qui sont confiées à l'administration. Le fait générateur d'une commande publique, ce n'est nullement les ressources publiques qu'il faut mobiliser pour en garantir une bonne exécution, mais c'est le besoin qui est constaté à travers une demande d'expression de besoin adressée par le manager à l'ensemble des services au mois de novembre, opération qui lui permet de recenser l'ensemble des besoins, et c'est l'acte premier de la préparation. Une fois les besoins recensés, ils doivent être classés parce que quoi qu'on puisse dire, les besoins ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. C'est pourquoi dans le texte sur les marchés publics, on a procédé à la classification tripartite des marchés publics, marché de travaux, marché de fourniture, marché de services, même si dans la réalité des réalités, un marché de travaux ne peut pas exister à l'état pur. Un marché de services ne peut pas exister à l'état pur. Un marché de fourniture ne peut pas exister à l'état pur. Un marché, il est toujours composite. Ce qui fait que dans la définition de la nature du marché, on applique la théorie de la partie dominante. Et on convoque le principe selon lequel l'accessoire suit le principal. On regarde qu'est-ce qui est dominant pour définir le marché. Si les services sont dominants, on retient le marché des services. Si les fournitures sont dominantes, on retient le marché de fourniture. Et si les travaux sont dominants, on retient le marché de travaux. Mais une fois le recensement fait, le classement opéré, le manager procède à l'évaluation des besoins retenus et exprimés par ces différents services.
Et dépendamment du montant qui est retenu suite à l'opération d'évaluation, on recherche, dans le cadre des ressources qui nous sont affectées par l'État, qu'est-ce qui peut être couvert par le budget de l'État. Et les autres besoins qui ne sont pas couverts par les ressources qui sont mises à disposition par l'État, si le manager considère qu'il y a des canaux qui peuvent être empruntés pour mobiliser des ressources supplémentaires permettant de réaliser ces besoins-là doivent être inscrits dans le PPM. Et maintenant, en cours d'exercice, le PPM étant un instrument de pilotage qui reste provisoire et prévisionnel, en cours d'exercice, s'il s'avère que les ressources entendues sur des besoins particuliers n'ont pas été mobilisées, c'est en ce moment que le PPM est déflaté et les besoins dont la couverture budgétaire n'a pas été obtenue sont élagués et on se retrouve avec un PPM délesté des besoins sur lesquels les ressources attendues n'ont pas été mobilisées. Je pense que la clé de nos discussions de ce matin, c'est que, et c'est la phrase clé qu'il faudra retenir, le marché naît du besoin. Le marché est le prolongement d'un besoin identifié comme cadrant avec les missions qui sont confiées à l'administration qui est retenue. Donc nous sommes satisfaits de voir que le DG de l'ISRA, qui est rentré dans nos locaux quelque part perdu, aujourd'hui il repart avec toute l'assurance et cerise sur le gâteau. Nous avons pris l'engagement de ne pas les lâcher. Au-delà de cet accompagnement théorique qu'on a pu apporter aujourd'hui, nous avons pris le parti de rentrer dans une convention qui sera le cadre de coopération et de collaboration, nous permettant de dérouler des activités de formation et surtout de travailler avec l'ISRA pendant 1 an sur le procédure de marché pour les accompagner et les amener à expérimenter un certain nombre de techniques de passation comme l'accord cadre, comme les marchés en commande, étant entendu qu'au regard de l'exposé qui nous a été fait ce matin, nous sommes en présence de besoins répétitifs et qui reviennent presque à l'identique chaque année, des besoins pour lesquels le Code a prévu des procédures spécifiques adaptées qui correspondent à l'accord cadre, au marché en commande et les autres marchés de ce genre, le marché de clientèle, parce qu'on a parlé d'entretien. Partout où il y a des travaux d'entretien qui reviennent et qui sont permanents, c'est le marché de clientèle. Ici à l'ARCOP, notre ascenseur, c'est un marché de clientèle. Où chaque fois que l'ascenseur tombe en panne, on appelle rapidement l'opérateur qui intervient en 24 heures, qui fait change les pièces, qui remet l'ascenseur en marche et ça continue. C'est des procédures. C'est pourquoi en amont, quand on commence la discussion, j'ai bien fait de préciser que le charme de notre code des marchés publics est d'avoir su anticiper sur toutes les situations les plus difficiles les unes que les autres dans lesquelles l'administration peut se trouver en situation de projet, pour prévoir des procédures adaptées qui permettent d'avancer sans difficulté majeure. Donc nos discussions de cet après-midi ont été particulièrement concluantes. Je pense que l'ARCOP est dans son rôle, celui d'accompagner les administrations, celui d'éviter que les erreurs de procédure et les approximations dans la conduite de nos projets n'installent pas l'administration dans des situations qui sont de nature à retarder la réalisation de ces objectifs. C'est le lieu pour moi de saluer la démarche de l'ISRA qui aurait pu ne pas venir et peut-être passer complètement à côté et exposer l'administration. Je ne dis pas exposer l'ISRA, mais exposer l'administration à laquelle nous appartenons tous à des situations qui sont relativement difficiles. Donc je vous remercie et je salue la démarche, la collaboration continue. Merci beaucoup.